بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Dieu dit dans le Coran: ô êtres humains, ô hommes, ô gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons désignés en peuple et tribus, afin que vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux des vôtres. Dieu sait et connaît parfaitement toutes choses. Mes chers frères et sœurs, l'islam est la religion de la paix, de l'entreconnaissance entre les gens, entre les peuples, la religion des salam. L'islam n'appelle pas à la violence sans raison et en aucune façon au meurtre des innocents. De la même manière, l'islam ne connaît pas le terrorisme selon le sens donné à ce mot en Occident et dans les milieux sionistes. Mais l'islam est aussi la religion de la justice, qui n'admet en aucun cas l'iniquité. Comme l'a dit notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'injustice sera ténèbre au jour de la résurrection. Il ne fait aucun doute que les Juifs ont subi des injustices et ont été persécutés en Europe pendant la période sombre du nazisme, qui a commis les pires atrocités. Période qu'il est nécessaire de ne pas oublier. Oui, cela ne fait aucun doute. Mais ô êtres humains, frères et sœurs, et ce message s'adresse à tous, il ne convient pas non plus d'oublier que depuis 75 ans, 75 ans, un État a été fondé en Palestine, État dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est terroriste. Et cela depuis sa fondation à nos jours, depuis le massacre de Der Yassin aux atrocités commises aujourd'hui. Combien de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ont été perpétrés par l'État d'Israël, par cette entité sioniste qui a colonisé une terre qui ne lui appartenait pas et qui ne cesse de s'étendre injustement en tuant les résidents légitimes palestiniens, en détruisant leurs maisons, en violant leurs lieux de culte. Toute action menée par la résistance palestinienne doit être analysée dans le cadre de ce contexte historique. Nous nous adressons à tous pour dire que le fait de défendre sa famille et sa terre ne peut être considéré comme une forme de terrorisme. C'est au contraire un droit qui revient à tout enfant d'Adam. Serait-il palestinien? Qui sont les coupables? Premièrement, cette communauté internationale qui observe depuis des décennies ces injustices flagrantes ainsi que le viol systématique du droit international et des conventions de Genève et qui ne bouge pas. Deuxièmement, certains gouvernements arabes qui appellent à une normalisation avec l'entité sioniste alors même que celle-ci commet des atrocités contre les civils et personne ne bouge. Troisièmement, les médias occidentaux qui se tiennent aux côtés de l'entité sioniste et qui focalisent leur attention sur les seules actions violentes de la résistance et qui oublient, au fond semblant d'oublier, les assassinats dont ont été victimes des milliers de Palestiniens, femmes, enfants et vieillards devant nos yeux, à Jérusalem, à Gaza et en Cisjordanie. Tout cela se produit et personne ne bouge. Dites-nous donc, qu'attendez-vous de l'homme palestinien? Que sa terre soit dévorée, que ses proches et ses voisins soient tués, que sa maison soit détruite, puis qu'il ne bouge pas? Qu'il ne fasse rien contre son ennemi, malgré ce qu'il lui fait subir? En attendant de la communauté internationale, paralysée par les lobbies sionistes, des résolutions qui ne seront pas respectées et des accords qui seront systématiquement violés? Où donc sont passées votre dignité, votre sens de la justice, votre humanisme? Nous le disons à tous en répétant cette parole de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. L'injustice sera ténèbre au jour de la résurrection. Vous vous souviendrez de ce que nous vous disons, et Dieu est tout-puissant, et à lui revient toute louange. Nous demandons à Allah, exalté soit-il, de couvrir de sa miséricorde nos frères et nos sœurs opprimés à El-Quds, Jérusalem, à Gaza et dans toute la Palestine occupée. Allahumma amin, Allahumma amin.